Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti ce soir pour le 1493e épisode de l'After Zap Image, épisode que je souhaite sortir ce soir parce qu'on a eu une journée de football complètement folle et puis parce que aussi j'aurai pas l'opportunité de le faire demain matin puisque je ne suis pas là. Donc je préfère le faire directement ce soir, le sortir ce soir, même si bon, il y aura peut-être pas grand monde devant la vidéo. En tout cas, ceux qui verront la vidéo samedi matin, bien sachez que l'épisode a été réalisé juste après la victoire incroyable de l'Argentine face aux Pays-Bas. Vous avez juste à côté de moi les amis le tableau final de ce mondial. On rappelle qu'aujourd'hui nous avons deux affiches. À 16 h, le Maroc affronte le Portugal. À 20 h, l'équipe de France évidemment affronte l'Angleterre. Et puis comme vous pouvez le constater, on connaît d'ores et déjà la première demi-finale. Dans l'autre partie de tableau, on retrouvera l'Argentine de Léo Messi face à la Croatie de Luka Modric qui a éliminé le Brésil hier à l'issue de la séance des tirs au but. C'est pour ça que franchement cette journée de vendredi elle a été quand même incroyable. Les deux matchs ont été complètement dingues pour diverses raisons. On poursuit avec une petite information qui concerne l'équipe de France. L'épisode les amis il est quasiment à 99% consacré aux deux rencontres de la veille. La seule info sur l'équipe de France, c'est la composition d'équipe probable des Bleus pour affronter l'Angleterre. Comme vous pouvez le constater, il n'y a aucun changement par rapport à l'équipe qui a battu notamment il y a quelques jours la Pologne et qui avait battu en phase de groupe le Danemark. Pour rappel, Hugo Lloris dans les buts, Koundé en tant que latéral, Varane Upamecano en charnière, Hernandez de l'autre côté, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann au milieu de terrain, Dembélé, Mbappé et Olivier Giroud. On revient donc les amis sur ce qu'il s'est passé hier au Qatar avec deux matchs complètement fous. Cette Coupe du Monde est hallucinante. La Croatie de Luka Modric qui a donc éliminé le Brésil à l'issue de la séance des tirs au but. Regardez, on avait un score de 0-0 sur les 90 minutes de temps réglementaire. L'ouverture du score en toute fin de la première période de la prolongation signée Neymar. Magnifique geste de Neymar qui élimine l'incroyable Livakovic et l'égalisation de Bruno Petkovic à la 117e. C'est contré par Marquinhos. Ça termine tout de même au fond puisque voilà, pendant une demi-seconde, et bien malheureusement ça a pris un petit peu à contre-pied Alisson Becker et ça termine au fond. Le seul tir cadré des Croates sur ces 120 minutes termine au fond face à 11 tirs cadrés du côté de la sélection brésilienne, comme vous pouvez le constater. 11 tirs cadrés, seulement un qui termine au fond parce que Livakovic a été énorme, tout simplement dans ses buts. Vous avez les stats juste à côté de moi les amis de cette rencontre là. Ce sont les stats globales prolongation comprises. Vous voyez les expected goals et puis donc comme on l'a vu sur l'image précédente sur la séance des tirs au but, la maîtrise des Croates sur cet exercice a été très impressionnante puisque les Croates ont réussi tous leurs pénaltys. Les Brésiliens en ont raté deux tout simplement, Rodrigo et Marquinhos qui s'est raté. Le Brésil, comme vous le voyez les amis sur les statistiques, a quand même dominé cette rencontre parce que voilà, en termes d'occasion, ils ont eu pas mal de très bonnes situations les Brésiliens, notamment sur le tout début de seconde mi-temps. Il y a eu des arrêts très importants de Livakovic. Il y en a eu aussi durant la seconde mi-temps, un petit peu pendant la prolongation aussi. Et le seul tir cadré de la Croatie qui termine au fond à la 117e minute. Mais il ne faut pas penser que la Croatie n'a pas existé pendant ce quart de finale. Alors les Croates, ils ont certes eu très peu de situations chaudes, mais ils ont quand même eu des séquences tout simplement de conservation de balles, de projection vers l'avant qui ont été incroyables. On sait techniquement, on en avait parlé hier les amis, techniquement c'est une équipe qui est très à l'aise, la Croatie, et même si elle ne s'est pas créé beaucoup d'occasions, elle a quand même fait beaucoup de mal à la sélection brésilienne dans l'utilisation du ballon, même si offensivement ils ont été au final très peu dangereux les Croates sur cette rencontre. Regardez cette statistique aussi parce que c'est dingue ce qui s'est passé pour le Brésil. Alors pour moi déjà c'est une faute professionnelle des Brésiliens d'encaisser ce but à la 116e. Surtout que voilà, c'est une perte de balle de Fred alors que l'on était quasiment dans la surface de réparation croate et qu'on avait quasiment des espaces énormes au sein de la défense brésilienne
complètement fou quand tu mènes 1-0 à 5 minutes de la fin d'une prolongation, d'avoir des espaces comme ça. Les Brésiliens, ils ont été au final très peu intelligents sur la gestion de cette fin de rencontre. Ils l'ont pris pleine gueule, hein, cette égalisation, parce que la gestion de la fin de match, elle a été catastrophique, avec des joueurs qui se sont complètement désintéressés de cette perte de balle, et la contre-attaque croate qui a été rondement bien menée. Le Brésil est devenu hier la 13e équipe à ouvrir le score sur le score de 1-0 en prolongation, et c'est la première fois tout simplement qu'une équipe qui a ouvert le score, donc 1-0 en prolongation, perd. C'est la première fois, ça n'est jamais arrivé, c'est dire si c'est quand même très difficile pour les Brésiliens, et c'est dire aussi si c'est une faute professionnelle. Ils auraient dû boucler cette rencontre, ils auraient dû jouer tout simplement la montre, ils ne l'ont pas fait. Alors c'est évidemment quelque chose que bon, on n'aime pas tous, qu'on ne veut pas voir. Mais en tout cas, on sait que tout le monde, toutes les équipes qui sont à 4-5 minutes d'une qualification en demi-finale, de peu importe la compétition, vont jouer de cette manière. Ça n'a pas été le cas du Brésil hier, qui s'est fait trouer sur cette contre-attaque de la Croatie. Le match incroyable du portier croate Dominik Livakovic, qui est élu donc évidemment homme du match de cette rencontre, parce que on l'a dit, il y a 11 tirs cadrés, il y en a un qui termine au fond où il ne peut rien, il est battu par un geste génial de Neymar, mais il y a 10 arrêts aussi de Livakovic, très rassurant dans ses buts. Il a écopé de la note de 10 sur 10 sur le journal L'Équipe, donc c'est exceptionnel. Et puis il y a aussi évidemment l'importance qu'il a eu lors de cette séance des tirs au but face à la sélection brésilienne, avec donc le pénalty de Rodrigo sorti, bon, le pénalty de Marquinhos qui termine sur le poteau, mais 2 arrêts pour Livakovic. Donc on rappelle que la Croatie était déjà passée par la séance des tirs au but le tour précédent face au Japon. Donc au final, depuis le début de ce mondial pour Livakovic et de cette phase à élimination directe, c'est 8 pénaltys subis, 4 arrêtés, 3 encaissés par Dominik Livakovic. Vous voyez là justement le petit résumé de l'équipe sur la note de 10 sur 10. Il a fait des arrêts décisifs déjà sur la rencontre, 48e, 55e, 66e, 76e et 120e minute. Donc 2 arrêts importants face à Neymar, et puis voilà l'impressionnante séance des tirs au but. Une stat aussi complètement folle sur la Croatie, qui n'a jamais perdu une séance de tirs au but dans l'histoire de la Coupe du Monde. Alors on rappelle le parcours en 2018, la Russie, le Danemark, et cette année on en est déjà à 2 avec le Japon et le Brésil. Autre information, la Croatie va disputer la 3e demi-finale de Coupe du Monde de son histoire, après 98 et 2018. Depuis sa première apparition dans le tournoi en 98, seule l'Allemagne a été plus souvent dans le dernier carré à l'heure actuelle que la Croatie. La Croatie est à égalité avec la France, qui est actuellement aussi à 3. C'est quand même très impressionnant pour un petit pays de 4 millions d'habitants d'être toujours capable de réaliser des exploits comme ça. On enchaîne avec du côté du Brésil cette statistique aussi qui fait mal aux Brésiliens, qui étaient considérés comme des grands favoris de la compétition, même si pour moi je trouve quand même que, et je trouvais déjà avant la compétition que l'Argentine me semblait mieux armée. Alors, je ne sais pas si l'Argentine ira au bout, mais en tout cas je trouvais l'Argentine mieux armée que le Brésil. Le Brésil s'est incliné lors de ses 6 derniers matchs à élimination directe de Coupe du Monde face à une équipe européenne. Le dernier succès de la sélection brésilienne face à une équipe européenne en phase à élimination directe, c'était en 2002, c'était pour la finale tout simplement du mondial 2002 en Corée du Sud, c'était face à l'Allemagne. Depuis, le Brésil est tombé face à l'équipe de France en 2006, les Pays-Bas en 2010, l'Allemagne en 2014, la Belgique en 2018 et la Croatie en 2022. Une petite statistique sur le seul buteur de la rencontre du côté de la sélection brésilienne, Neymar. Malheureusement pour Neymar, je pense qu'il aurait préféré peut-être ne pas marquer, mais que la sélection brésilienne se qualifie. C'est tout de même un but qui comptera, même si évidemment le résultat n'est pas au bout, puisque c'est le 77e but de Neymar avec la sélection brésilienne. Il égale le record de
Pelé, une petite déclat juste à l'issue de la rencontre de Neymar qui, on le rappelle, avant le mondial avait annoncé que c'était peut-être sa dernière Coupe du Monde. Le voir finir sur un quart de finale, sur une séance de tir au but, c'est évidemment douloureux. Douloureux pour lui, douloureux pour tous les fans de football. Déclat de Neymar hier qui nous dit: la tête est encore chaude, je ne veux pas répondre directement. Dire que c'est la fin, ce serait me précipiter, mais je ne peux rien garantir non plus. On verra si Neymar, pourquoi pas, sera disponible pour la sélection brésilienne en 2026. S'il va continuer, ne serait-ce que ça, déjà continuer avec la sélection brésilienne. Petite image, le Ney évidemment complètement désemparé à l'issue de la rencontre et de la séance des tirs au but, puisque Neymar n'a même pas pu tirer son tir au but. Il aurait dû être le 5e tireur de la sélection brésilienne, mais étant donné que ça s'est mal passé sur cette séance des tirs au but, il n'a même pas pu tirer, réconforté notamment par Dani Alves en larmes. Le Ney, on l'avait vu déjà très très bon avec le Paris Saint-Germain, il avait fait beaucoup de déclarations, c'était l'un des grands objectifs de sa saison, cette Coupe du Monde. Et malheureusement, ça s'est mal passé pour le Ney hier. Une déclaration de Thiago Silva qui nous dit: je pense que dans le foot, on est sujet à ce que fait l'autre et on a été en face d'une équipe de grande qualité. Voilà, ça c'est déjà très bien de le reconnaître. Je pense que personne ne donnait vraiment très cher de la peau des Croates, même si moi je trouvais que vraiment il y allait avoir beaucoup d'adversité. On en a parlé hier, les amis. Moi j'ai dit que le Brésil allait se qualifier, mais j'ai dit aussi que le match il allait être très compliqué. J'ai l'impression que certains pouvaient penser que le Brésil allait tranquillement se qualifier. Bon, moi je voyais un match très compliqué, très serré, mais une qualification brésilienne. Ça ne s'est pas passé comme ça, mais en tout cas on a bien vu que cette sélection croate, elle n'est pas demi-finaliste encore une fois par hasard. Thiago Silva qui poursuit, qui nous dit: peut-être qu'on aurait dû être plus concentré par moment. On n'a pas l'habitude de ces contre-attaques aussi bien organisées. Il faut aussi le dire. Alors on en a parlé tout à l'heure. Moi je pense que c'est une erreur énorme de la sélection brésilienne, la gestion de cette contre-attaque. Et il faut aussi le dire, là on avait pour la première fois depuis le début du mondial des Brésiliens une sélection en face qui était capable techniquement de, on va pas dire rivaliser, mais en tout cas de faire de très très bonnes séquences, des sorties de balles très très justes et très intéressantes. Depuis le début du mondial, le Brésil n'a pas eu beaucoup d'adversité en face, on va pas se mentir, et hier ça a tout de suite pêché. Côté brésilien, le cauchemar absolu pour Marquinhos, le défenseur du Paris Saint-Germain, puisque c'est lui qui dévie involontairement la frappe de Petkovic du côté du but croate. Il dévie involontairement, ça termine dans le but d'Alisson Becker qui est un petit peu pris à contre-pied même s'il essaye de revenir. Et c'est lui aussi qui rate le dernier tir au but. On l'a vu essayer de se concentrer avec son visage fermé, mais malheureusement c'est un visage que l'on connaît aussi beaucoup trop du côté du Paris Saint-Germain, le visage de l'échec sur Marquinhos. C'est une petite information pour terminer du côté du Brésil. Le sélectionneur Tite a annoncé son départ de la sélection brésilienne avec notamment cette déclaration. C'est une défaite douloureuse, mais je suis en paix avec moi-même. C'est une fin de cycle. Je l'avais déjà dit il y a plus d'1 an et demi. Je ne suis pas un gars avec un double discours. Je ne jouais pas pour gagner et ensuite faire du drame pour rester. Tous ceux qui me connaissent le savent. Bon, l'échec est quand même très important pour Tite. C'était déjà le cas il y a 4 ans, c'était aussi le cas il y a, je sais plus si c'était il y a 1 an ou il y a 2 ans, la Copa América perdue par le Brésil face à l'Argentine. Bref, ça fait beaucoup pour Tite. Un nouveau cycle doit évidemment démarrer du côté de la sélection brésilienne. On continue les amis avec l'Argentine. Quel match complètement fou là aussi entre l'Argentine et les Pays-Bas. Les Argentins qui ont dominé cette rencontre de la tête et des épaules pendant 75 minutes avant de voir Wout Weghorst égaliser à la 101e. Mais on était dans le temps additionnel, les amis, 101e, puisque l'on avait 10 minutes de temps additionnel. Wout Weghorst qui avait aussi réduit la marque. Bref, le déroulé de la rencontre. Nahuel Molina, 35e sur une passe lumineuse de Léo Messi. Léo Messi à la 73e sur penalty, un penalty obtenu par Acuna. Et puis ensuite, alors que pendant 75 minutes les Néerlandais avaient été inoffensifs à souhait, il n'y avait eu qu'un tir en 75 minutes, c'était catastrophique la prestation des Néerlandais. L'entrée de Wout Weghorst, la sortie de Romero, et voilà l'Argentine, l'entrée aussi complètement délirante de Paredes qui pour moi a plombé la fin de match de son équipe. Weghorst qui marque de la tête à la 83e à la suite d'un centre. On sait que Weghorst il est très imposant physiquement. Et puis à la 90 plus 11, donc le but sur une combinaison magique dont on va regarder une petite photo dans quelques instants. Voilà les stats de la rencontre, vous pouvez le constater de partout. 6 tirs pour les Néerlandais, 14 pour l'Argentine. Comme je viens de le dire, il y a 6 tirs pour les Pays-Bas
Ils n'avaient qu'un tir, les Néerlandais, jusqu'à la 75e minute. Ils ont accéléré sur la fin de match parce que les Argentins ont aussi paniqué sur la fin de cette rencontre. 5 tirs cadrés à 2 pour l'Argentine, c'est tout de même logique, hein, la qualification des Argentins. Une petite déclat pour démarrer, puisque cette rencontre elle a été hallucinante dans le jeu, elle a été aussi hallucinante pour certaines séquences. Je ne sais même pas comment cette rencontre s'est terminée à 10 contre 10, je crois qu'il y a eu 15 cartons jaunes sur cette rencontre. Léo Messi qui nous dit « Je ne veux pas parler de l'arbitre parce que je ne peux pas être honnête. Si vous parlez, il vous sanctionne. La FIFA doit y réfléchir. Ils ne peuvent pas mettre un arbitre comme ça pour ce match. Ils ne peuvent pas mettre un arbitre qui n'est pas à la hauteur. » C'était l'arbitre espagnol Mateu Laos. Alors, bon, il y a eu diverses choses durant cette rencontre. On peut parler de la main de Messi, on peut parler du coup de Van Dijk, on peut parler du ballon de Paredes qui allume la cahute des remplaçants des Pays-Bas, de la faute de Paredes. Bref, il s'est passé des choses complètement folles durant cette rencontre. Regardez la joie des Argentins, puisque c'était vraiment, mais c'était hallucinant ce qui se passait sur la fin de rencontre, notamment dans le temps additionnel. Ça, c'est la joie des Argentins lors de la séance des tirs au but, les amis. En général, quand tu gagnes tout simplement et tu remportes une séance des tirs au but, tu te précipites tout de suite en courant vers ton gardien. Regardez les images, c'est fou. Les Argentins qui passent devant les Néerlandais en hurlant, en faisant des grimaces. C'est complètement fou ce qui s'est passé sur cette rencontre. Une stat pour Léo Messi qui a délivré hier sa 5e passe décisive lors d'un match en phase à élimination directe de Coupe du Monde. Depuis qu'Opta analyse la compétition, il s'agit d'un record à ce stade de la compétition. Il a dépassé les 4 passes D de Pelé. Voilà la combinaison incroyable des Néerlandais. Les amis, on avait, je crois, c'est 10 minutes de temps additionnel, donc on devait jouer jusqu'à la 100e. Je crois que là on est à la 101e minute, et regardez ce qui va se passer. On a un coup franc à l'entrée de la surface sur une faute complètement débile de Petzela et de Paredes, même s'il me semble que c'est beaucoup plus Petzela qui est fautif. Et le coup franc, la combinaison incroyable des Néerlandais qui vont tout simplement surprendre totalement la défense argentine qui s'attend à un coup franc direct, pas du tout. C'est une petite passe plein axe, vous le voyez, Wout Weghorst est libre de tout marquage. Vous voyez aussi Léo Messi qui, je sais pas, Léo Messi il est complètement spectateur là, vous le voyez juste à côté. Wout Weghorst va se retourner et va envoyer une petite frappe à ras de terre qui va battre tranquillement Emiliano Martinez. Mais c'est quand même dingue hein, d'avoir réalisé cette combinaison à la 101e d'un match décisif comme ça. C'est du culot, et le culot a été récompensé pour les Néerlandais. Voilà l'image dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc Leandro Paredes qui fait un tacle, de fou sur Nathan Ake, et qui, donc à la suite de ce tacle, va envoyer un missile sur le banc néerlandais. Les Néerlandais vont tout de suite sortir en courant de la cahute des remplaçants pour aller en découdre avec Paredes. Virgil van Dijk arrive, il va mettre un coup de torse à Leandro Paredes. Vous le voyez sur cette image qui va voler. On n'était pas loin tout simplement d'un vrai pugilat, hein, d'une bagarre sur le terrain. C'était complètement fou ce quart de finale, et on n'est qu'au quart de finale les amis, mais c'était complètement dingue hein, ce qui s'est passé sur les deux rencontres, plutôt dans le jeu en ce qui concerne le Brésil et la Croatie. Et là, entre l'Argentine et les Pays-Bas, c'était dans le jeu, mais aussi surtout par rapport à certains comportements complètement fous au cours de cette rencontre. Une petite stat les amis sur Wout Weghorst qui est entré donc en seconde mi-temps et qui a fait un bien fou aux Néerlandais. Wout Weghorst est devenu le premier remplaçant à mettre un doublé lors d'un match de Coupe du Monde pour les Pays-Bas. Son égalisation à la 100e minute et 30 secondes est le but le plus tardif en deuxième période d'un match à élimination directe dans la compétition depuis qu'Opta analyse les données depuis 1966. On n'a que des records les amis, ça a été une journée complètement folle. On va regarder évidemment aussi deux petites images. Emiliano Martinez qui a été très important sur la séance des tirs au but. Il a sorti 2 tirs au but Emiliano Martinez. On sait que c'est un spécialiste de l'exercice. On rappelle la Copa América, je crois, donc 2021, où sur la demi-finale, il avait été monstrueux face à la Colombie. Et puis sur la finale, même s'il n'y avait pas eu de séance des tirs au but, il avait été énorme face aux attaquants brésiliens. Hier, il a tout simplement arrêté les 2 premiers pénaltys auxquels il a fait face. Donc il a été quand même prépondérant dans le succès de la sélection argentine. Voilà la joie de Léo Messi lorsque justement Emiliano Martinez a sorti l'un des 2
penalty. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Et moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. En tout cas, profitez bien de cette journée de samedi avec les deux matchs. S'ils sont du même acabit qu'hier, ça va être encore une fois exceptionnel et complètement dingue. On est en train de vivre des émotions comme d'habitude lors d'une Coupe du Monde qui sont complètement folles. Voilà les amis, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.